L'informatique, c'était ce matin et ça s'est bien passé. La chimie cet après-midi, ça s'est mieux passé. Et ouais, et ça c'est cool. La première partie, c'était sur la synthèse d'une grosse molécule. Je connais plus son nom et je sais plus à quoi elle sert, c'est dommage. Mais elle était sympa et on s'amusait bien, quoi. C'était beaucoup de mécanismes à faire, de noms de réactions. Ça j'aime bien. C'est pas hyper dur. Des fois des réactifs, des conditions expérimentales, c'était jamais très sorcier. Donc voilà, c'était de la chimie que j'aimais bien là. C'est de la chimie quoi. On fait des molécules intéressantes qui servent et il n'y a pas de chichi, pas de blabla quoi. Peu de thermo, peu de trucs comme ça. Donc finalement, on s'amuse. Genre moi, si je vais en école de chimie, c'est ça que je veux faire. Maintenant, j'aimerais bien aller plus vers des écoles de technique aérospatiale que de chimie. Mais ça peut toujours m'intéresser. Et après, il y avait une deuxième partie marrante, en principe, sur les requins. Moi, j'aime bien les requins. Et quand j'ai lu qu'il y avait une partie sur les requins, et que j'ai vu que la partie 1, qui était facile tout le long, commençait à devenir dure, à un niveau que je ne savais plus faire, j'ai décidé de passer à la partie 2 avec joie. Parce que c'était sur les requins. Et moi, j'aime bien les requins. Et donc, euh, ça s'était orienté sur le modèle respiratoire des requins. Comment les requins respirent. Et ben en fait, les requins, ils avancent dans l'eau. Tout le monde le fait. Et en fait, c'est un peu comme s'ils avalaient l'eau pour capter l'oxygène qui est dans l'eau. Sauf qu'en fait, ils l'avalent pas d'eux-mêmes. Ils gardent leur bouche ouverte et ils laissent passer l'eau pendant qu'ils nagent. Et donc, vous vous dites, ah mais c'est super cool. Ils ont même pas besoin de respirer. L'eau passe tout seul dans leur bouche et sur leur branchies, ça ressort par là. Trop cool. Sauf qu'en fait, non, c'est hyper chiant en fait, parce que s'ils arrêtent d'avancer, il n'y a plus d'eau qui passe et ils meurent. Ouais, le sujet le disait, si jamais un requin est pris dans un filet de pêche, il meurt d'asphyxie. Donc pas cool. Mais cool quand même, parce que du coup, c'était un super sujet. Et le début du sujet, il m'a fait peur, parce que ça avait l'air dur en fait. Au début, il y avait pas mal de questions dures et donc au final, j'ai pris pas mal de temps à faire le début de la partie. Je suis passé de la partie 1 à la partie 2 au bout de 2 heures, au milieu de l'épreuve. Donc j'étais très content de moi, je me suis dit, ok, je gère bien mon temps, si j'avance loin dans la partie, j'aurais été content, j'aurais fait les deux parties à peu près équitablement, c'est cool. Pourquoi je parle comme ça? Euh, et donc j'avance dans la partie difficilement et j'ai peur. Je me dis mince, si la partie elle est vraiment dure, ça va me décevoir, je vais être déçu de moi-même. En plus, elle a l'air longue la partie. Et en fait non, parce que une fois que tu as passé les questions dures du début, qui se font quand même, hein, c'est pas sorcier, euh, ça devient plus simple. Et à part quelques questions comme la question 40 où j'ai juste pas compris ce qu'on nous demandait, Euh, c'était des questions qui se faisaient facilement, ça venait, ça sortait, c'était cool. Il y avait des questions qui étaient marrantes, par exemple, où on te disait, ouais, on assimile le requin à un moteur. Ok, moi, un requin, ça me fait pas spécialement penser à un moteur, surtout pour un modèle de respiration. En fait, c'était pour imaginer le fait qu'il y ait de l'eau qui arrive. C'est un peu comme un travail avec un flux molaire, donc avec un débit d'eau qui arrive en continu. Et ensuite, le requin s'en sert pour produire de l'énergie en respirant. Et donc, on a fait un peu de médecine, en fait. Enfin, plus de vétérinaire, parce que c'était pas sur des humains, c'était sur un requin. Mais notamment des molécules que j'ai déjà entendu des médecines en parler. Il me semble que c'est l'ATP ou l'APT, je sais plus. L'ATP qu'on étudiait. Enfin, on étudiait du glycérol s'oxyder avec une combustion dans le corps du requin, dans le sang, avec de l'oxygène qui passait dans le sang et tout. Moi, ça m'a un peu mis à mal la lecture de l'énoncé, mais en soi, tout allait bien. Euh, mais du coup, ça avançait vite. D'ailleurs, il y avait un petit truc marrant, il y a un moment, ils se sont trompés dans l'exercice. Au lieu de mettre un H, pardon, ils ont mis, pour le glycérol, ils ont mis C6, O12, O6, deux fois O. Alors que c'est C6, H12, O6. Et donc,
Enfin, c'est cocasse quoi comme erreur, mais on s'en doute, tu vois, que c'est une erreur, puisque on parle du glycérol depuis une page, et la formule elle est donnée depuis tout à l'heure, et donc j'ai juste là une erreur, tu t'en doutes. Euh, la meuf, enfin notre surveillante, elle commence à écrire, ah là là, attention, il y a une erreur. Déjà, elle écrit super lentement, mais ça c'est, enfin voilà, chacun sa vitesse d'écriture, mais vraiment très lentement. Et c'est pas clair ce qu'elle a écrit. Elle a écrit, enfin, elle a eu du mal à écrire qu'il y avait une erreur et à écrire par quoi remplacer l'erreur sur la copie. Mais au moins, ils nous ont dit l'erreur. Parce que la semaine dernière, à Centrale, en physique, il y a eu une erreur, en effet. Ils ont dit, en utilisant les figures 1-1, des figures 1-1 et 1-1. Sauf qu'il n'y avait rien à la place des 1-1. Normalement, tu as des chiffres, parce que c'était dans le document réponse, et donc on te dit, remplis les figures 1 et 2 de la figure B, par exemple. Ça aurait été clair, net, précis. Et il y a un monsieur qui est rentré dans la salle à Centrale et qui a dit excuse-moi, il y a une erreur, question 16. Du coup, enfin, on a oublié le numéro des figures. Et donc, on attend. Et heureusement qu'il y a quelqu'un qui a demandé quels étaient les numéros, du coup, enfin, pour. Voilà. Euh, En soi, moi, j'avais déjà fait la question parce que ça me paraissait logique vu qu'on travaillait sur les figures en question. Mais c'est marrant parce qu'il a dit oh, mais vous inquiétez pas, c'est assez clair, c'est assez intuitif. Et donc, voilà, quoi, c'était marrant. Mais là, au moins, ils nous ont donné, ils ont corrigé leur erreur. On peut reconnaître ça, mine pont supérieure à centrale. Euh, et à part ça, c'était sympa. Tout le sujet, au final, il servait pour déterminer la vitesse minimale à laquelle doit nager un requin pour ne pas mourir, pour recevoir assez d'oxygène. Et donc ça passait avec l'énergie, notamment du coup l'ATP. On nous disait que ça libérait tant d'énergie, et donc on devait faire le lien pour savoir combien d'oxygène il a besoin. Et ça passait pas que par le glycérol, mais aussi par d'autres acides gras, etc. On nous disait que nous, on n'étudierait pas ça parce que, je sais pas, c'est peut-être trop compliqué pour nous. Mais le glycérol, c'était pas le seul truc que le requin prenait, c'était même une partie minime de ce qu'il absorbait pour faire de l'énergie. Euh, et donc, on déterminait la quantité d'oxygène nécessaire. Et à la fin, ça servait tout ça pour calculer la vitesse nécessaire. Et donc, on te donne une formule à la fin qui est dégueulasse. Dégueulasse. Il y a des puissances 1 sixième, il y a dm puissance 2 sur 3, etc. etc. Tu te dis, ok, j'imagine que ça va se simplifier. Bah, pas tellement en fait. Pas tellement, c'est pas si simple que ça. Surtout que comme on n'a pas le droit à la calculatrice, à 1000 ponts, c'est des calculs que tu dois faire à la main. Et à la fin, le dernier calcul pour la vitesse, j'y étais. Il me restait 5 minutes et je me dis, ah c'est cool, je vais pouvoir faire l'application numérique en 5 minutes. J'aurai le temps. Pas du tout, pas du tout. Vu que la formule est assez immonde et que tu as des puissances 1 sixième, certes ça se transforme en puissance 1 tiers parce que tu multiplies par 2, tu as toujours un puissance 4 tiers au dénominateur. Du coup, ça se simplifie, mais pas tellement. Et t'as quand même des trucs bizarres. Je suis arrivé à un résultat à la fin, mais il me semblait beaucoup trop petit. Et à la fin, du coup, je me suis pressé pour faire l'application numérique. Euh, et j'ai dû simplifier très vite. Et j'ai dû me foirer sur mes puissances de 10 parce que j'avais, je crois, un 10 puissance, 10 puissance moins 25, un truc comme ça, mètres par seconde. Donc c'est rien. Je pense que sans bouger, le courant fait que le requin il survit dans ce cas, mais du coup, je pense que j'ai une erreur là-dessus. Je pense qu'avec plus de temps, j'aurais pu corriger, mais j'avais pas le temps. C'est aussi ça le but du concours. Donc, je suis content de ce que j'ai fait, moi. Je suis content de ce que j'ai fait. Tout le monde a trouvé le sujet plutôt sympa. Et ça, c'est cool. Surtout que c'est bizarre, à Minpont, il n'y a pas d'école de chimie, il me semble. Donc, ah, bah si, il y a chimie Paritech. Donc, je sais pas ce que je raconte, m'écoutez pas. C'est peut-être à Centrale qu'il n'y a pas d'école de chimie. Non, il n'y a pas d'école de chimie à Centrale. Non. Dans deux têtes, là, il n'y a rien qui me vient en tête. Bon, je me répète. Euh, Sinon, voilà. Donc, moi, je suis content de ma journée. J'ai juste oublié de dire un truc pour l'épreuve d'info de ce matin. Il y a un moment, j'ai eu peur. Parce que quand ils nous présentaient toutes les probabilités, là, je sais pas si c'est pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur Centrale, sur l'info, il y a un moment, ils nous présentaient plein de probabilités. Et en fait,
le moment où il nous présentait tout ça, c'était 2 pages entières de pur texte sur les probabilités et comment on modélise ça. Donc super long à lire et incompréhensible. La première fois que tu lis, c'est incompréhensible. Tu es obligé de faire les questions, les 2-3 questions suivantes un peu au feeling pour comprendre vraiment ce que c'est. Et bon, je veux dire, si t'es pas à l'aise avec l'info, 2 pages de texte comme ça t'aide pas. Mais sinon, c'est tout. Sinon, voilà, tout a été dit. Et en chimie, c'était cool. Il n'y avait pas de photo de requin, malheureusement, ça aurait été marrant dans le sujet de chimie. Mais voilà. L'objectif maintenant, c'est de performer demain en anglais et en français. L'anglais de Minpon, il y a une épreuve de traduction avec on te file un texte et le but c'est de le traduire en restant le plus proche possible du sens anglais. Et la deuxième partie de l'épreuve, c'est d'abord une analyse du texte. On te présente souvent un article de journal et on te demande par exemple quelle est l'opinion de l'auteur sur ce point-là ou quels sont selon l'auteur les 3 points les plus importants de machin ou les avantages, etc. Et après, tu as une partie plus générale. Imaginons que le texte parle de l'intelligence artificielle, j'espère que ça ne va pas encore être sur les nouvelles technologies, et que l'auteur, il te dit « Ouais, l'intelligence artificielle, il ne faut pas en avoir peur ». Bah, tu vas avoir une première question sur pourquoi on ne devrait pas avoir peur des intelligences artificielles selon l'auteur. Donc voilà. Et après, la deuxième partie, c'est une question beaucoup plus ouverte sur le sujet, un peu en mode dissertation, sauf que tu n'analyses pas la citation évidemment. Ça peut être par exemple, est-ce que les intelligences artificielles vont-elles réduire l'économie ou est-ce que devrait-on avoir peur de l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle va-t-elle nous remplacer? Des questions comme ça. Et donc c'est très ouvert et toi tu avances tes arguments avec tes exemples et c'est assez sympa, faut de la culture générale, mais en soi c'est assez sympa. Voilà. Donc on verra demain comment ça se passe. Hein. Le français c'est comme d'hab, mais en 3 heures. Voilà, mais il n'y a pas de résumé. Donc là où Centrale et CCIMP c'était 4 heures, mais il y avait un résumé à faire, là c'est 3 heures pour faire qu'une disserte. Donc en soi, on a plus de temps, mais comme on n'a pas le résumé pour aider à la compréhension de la citation, il faut peut-être plus réfléchir sur la citation. On verrait très bien comment ça se passe demain. Moi j'ai toujours fait des centrales pour m'entraîner, donc j'espère que ça va bien se passer. Voilà.